Alors, coucou les filles, voilà. Je reviens enfin pour répondre donc à la vidéo de Jessica01 qui parlait de comment revenir au naturel. Comme elle vous l'a dit, moi je suis une de ces nappies qui n'a pas voulu se couper les cheveux d'un coup. Je n'ai pas fait de big shop parce que je n'ai jamais vraiment eu les cheveux très courts dans ma vie. À part quand j'étais toute petite et que j'ai eu, à un moment donné, à mes 5 ans, ma maman qui m'a coupé les cheveux en entier, mais enfin, c'est une période dont je ne me rappelle vraiment pas du tout. Donc, j'ai préféré transitionner, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai laissé mes cheveux repousser petit à petit au naturel, j'ai arrêté complètement les défrisages et j'ai arrêté tout ce qui était utilisation de fer à chauffer, fer à friser, fer à lisser, bref, tout ce qui était appareil très très chaud. J'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, donc en prenant en compte en fait la nouvelle texture de mes cheveux. C'est-à-dire quoi? Je ne prenais plus de produits je n'utilisais plus de produits en fait où j'avais la sensation d'assécher la racine de mes cheveux. Alors, pourquoi est-ce que moi j'ai préféré transitionner? Parce que je trouve que déjà ça vous empêche de vous retrouver avec les cheveux courts, pour celles qui n'aiment pas forcément. Et en plus parce que ça vous permet d'apprendre petit à petit à prendre soin de vos cheveux. Si vous vous coupez les cheveux directement pour le big shop, bon, vous vous retrouvez directement avec une petite touffe de cheveux ou pas du tout de cheveux dont vous devez prendre soin comme ça. Alors qu'en transitionnant, vous avez encore assez de matière pour pouvoir faire certaines coiffures sans problème. La transition, c'est aussi une phase très difficile parce que vous devez apprendre à gérer avec plusieurs textures de cheveux, la défrisée qui sera au niveau des pointes et votre véritable texture qui commencera à pousser en dessous. Et quand vous vous retrouvez comme moi avec une texture naturelle qui est très différente en fonction de l'endroit sur lequel on se situe au niveau de votre crâne, c'est encore plus difficile. Moi, ce que je conseille aux filles qui décident de transitionner, c'est en fait d'être vraiment à l'écoute de vos cheveux. C'est vraiment la période pendant laquelle vous allez apprendre à connaître vos cheveux, connaître ce dont ils ont besoin, etc. Bien sûr, on vous donne des conseils, on vous dit ce qui a marché pour nous, parce qu'en général, quand un produit marche sur beaucoup de personnes, il a tendance à marcher sur une majorité de personnes. Mais bon, si c'est pas toujours le cas. Donc, on vous donne des conseils, on vous dit ce qui, en général, marche pour beaucoup de personnes. Il se peut que vous rentriez dans la case des personnes pour qui ça marche, donc tant mieux pour vous. Mais il se peut aussi que ça ne soit pas du tout le cas. Je parle par exemple pour moi du produit Olive Oil de Organic Roots, je crois, qui beaucoup de nappies se vantaient d'utiliser ce produit-là et d'adorer. Moi, je l'ai détesté. Mes cheveux n'ont vraiment pas supporté. Alors, moi, pendant la transition, je me lavais les cheveux une fois par semaine, comme d'habitude, avec un shampoing assez doux, le Cream of Nature. Et j'ai vraiment commencé à prendre la routine shampoing après shampoing masque à partir de ce moment-là. J'ai commencé à utiliser des huiles végétales, notamment c'est là que j'ai découvert que mes cheveux adoraient l'huile d'amande douce, ils étaient tout doux après, et le beurre de karité. Donc pendant toute ma période de transition, je pense que je n'ai jamais laissé mes cheveux à l'air libre, vraiment, mais alors là jamais. En fait, après mon dernier défrisage en juillet, je m'étais fait une coupe courte à la Hailey Berry, un peu, ouais, c'était exactement sa coupe que j'avais copiée. Et du coup, une fois que j'ai pris la décision de revenir au naturel, j'ai passé mon temps à me faire des tresses à rajout. Néanmoins, quand je défaisais les tresses, c'est là que j'apprenais à prendre soin de mes cheveux. Ce qui fait que je me suis coupé les cheveux après, j'ai coupé toutes les pointes défrisées au mois de mai de l'année suivante, donc pratiquement au bout d'un an. Et c'est durant l'été qui a suivi, donc durant l'été durant l'été 2007, voilà, que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux à temps complet. C'est-à-dire que pendant la transition, je faisais tout le temps soit des tissages, soit des tresses collées, soit des vanilles avec des rajouts, parce que vous allez vous rendre compte que vous aurez une espèce de petit afro qui poussera,
et des espèces de cheveux tout raplapla qui seront au niveau des racines. Et moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, allez, ça y est, tu peux enfin couper parce que t'as un bon petit afro, donc coupe. Parce que, voilà, ça faisait vraiment pas beau. Vu que je ne voulais plus lisser mes cheveux et puis utiliser de chaleur, c'était pas génial. Donc moi, les produits miracles que j'ai découverts pendant ma transition, c'est ceux que je continue à utiliser maintenant que, une fois que j'ai eu coupé tous mes cheveux. Tous les cheveux défrisés. Comme je dis toujours à toutes celles qui me demandent des conseils sur oui, j'ai peur de nanana, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, quand je vais revenir au naturel, les gens vont penser ci, ça. Revenir au naturel, c'est pas facile. C'est pas c'est pas non plus la chose la plus difficile du monde entier, mais vous allez subir des critiques, vous allez être confronté au regard des gens qui du jour au lendemain vous connaissez avec les cheveux longs et défrisés et du jour au lendemain vont vous voir avec les cheveux courts et crépus. Vous allez vraiment avoir de tout. Vous allez avoir des remarques positives, vous allez avoir des remarques négatives. Donc, c'est quelque chose que vous ne faites pas par rapport aux autres personnes, c'est quelque chose que vous faites pour vous-même. Si vous n'êtes pas prête à repasser au naturel, ça ne sert à rien de vous couper les cheveux parce que dans 1 mois, 2 mois, vous allez craquer parce que vous allez vous dire oh merde et tout, les garçons ne me regardent plus parce que j'ai les cheveux crépus, ce qui est faux d'ailleurs, je tiens à le préciser. Vous allez vous dire ah oui, ma maman m'a fait telle ou telle réflexion, moi j'en ai des tonnes de réflexions. D'ailleurs dernièrement encore on m'a dit ouais mais ça y est ils sont assez longs tes cheveux, tu voudrais pas les redéfriser enfin? Non, j'ai pas envie. Si j'ai envie d'avoir les cheveux lisses, je peux les lisser au fer ou même je peux me faire un tissage. Moi, je n'ai absolument rien contre les mèches. Je ne fais pas partie de cette catégorie de nappies qui, maintenant qu'elles sont devenues naturelles, croient qu'elles ont touché le ciel ou je sais pas quoi. Non, je suis naturelle parce que j'ai envie de porter mes cheveux naturels, mais il se peut que de temps en temps j'ai vraiment envie de changer de tête, et dans ce cas-là, je me fais soit des rajouts, soit un tissage, point barre. Ce n'est qu'une coiffure comme une autre. Pour moi, mes cheveux ne me servent qu'à exprimer ma personnalité. Je trouve ça dommage quand une fille décide de porter des rajouts tout le temps, H24, et de ne jamais montrer ses cheveux, et là, qu'ils soient défrisés ou naturels, c'est mon point de vue, mais j'estime que de temps en temps, on a le droit, si on a envie de changer de tête, de faire autre chose de ses cheveux. Les filles aux cheveux lisses, que ce soit les blanches, les asiatiques, il leur arrive parfois de décider de se faire des boucles. Et pour moi, c'est la même chose. Un tissage, c'est comme si une fille blanche décidait qu'elle va se faire une permanente, ou qu'elle va se faire, je sais pas, des extensions, ou qu'elle va se faire une coloration. Pour moi, c'est juste une façon de changer de tête de temps à autre. Donc voilà, pour ce qui est de la transition. Je pense que j'ai beaucoup blablaté. Oh merde. Voilà, bisous les filles.